Yo les amis, c'est Yoshimi, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo théorie qui va porter sur un potentiel combat qui aura lieu entre Ichiji Vinsmoke et Katakuri Charlotte. Je sais que vous soyez fille ou garçon, l'idée d'un pareil combat vous donne des frissons, voire des érections pour certains, voire certaines. Après tout, c'est la vie privée ça. Bref. Avant de commencer, je tenais à vous dire que depuis la dernière fois, suite à la cure de pouce bleu, ma flémingite commence légèrement à s'atténuer. Mais on est encore loin du compte. Il me faut encore, d'après mon médecin soignant, spécialiste en tout ce qui est maladie de Cotard bâtard première catégorie, un traitement encore plus intense à base de tabassage du pouce bleu. Donc allez-y, aidez-moi les amis, au nom du Yoshigang que nous formons. Me laissez pas crever et placez des kicks à base de tibia de gangster sur la gueule de ce FDP de pouce bleu. Faites-le appeler la police. Sur ce, je vous laisse avec l'intro aka 15 secondes de badassitude la veille du chapitre One Piece. Allez hop! C'est parti. Et pour commencer, je tiens à dire que j'ai tenu à faire cette théorie entre guillemets, même si c'est plus une spéculation car j'ai trouvé une grosse liste de foreshadowing dans les deux derniers chapitres qui convergent tous vers une seule chose, l'opposition entre Ichiji et Katakuri. Avant de commencer, et comme je l'ai déjà relevé depuis le chapitre 859, vous pouvez aller voir la review, Ichiji a l'air très tendu. Dans le chapitre 859, il est à part, avec un air grave en train de réfléchir. Dans le chapitre 860, c'est la même chose. Il est assis, l'air grave en train de réfléchir et de se rendre compte peut-être de la douille qui se profile pendant la tea party. Il tente même de dire quelque chose, mais il est interrompu par l'un de ses frères et finit par se taire. Dans le camp des Vinsmoke, Ichiji est le seul à être sur ses gardes. C'est le seul qui a l'air de s'attendre à quelque chose de mauvais. Son instinct est clairement éveillé et prêt à réagir face à tout imprévu, voire même d'agir au moindre soupçon. Ce même trait de caractère se retrouve chez Katakuri, notamment par le biais de son acquis de l'observation surdéveloppé qui est à un niveau tout autre que tout le monde. Donc dans les deux camps opposés que sont celui du Germa 66 et celui de Big Mom, les deux seuls hommes méfiants et dont l'instinct combatif est bien éveillé sont Ichiji et Katakuri. Donc vous vous doutez bien qu'en cas d'imprévu, les deux risquent de se mettre des bâtons dans les roues et de se taper dessus. Ça c'était le côté cohérent et flagrant de la théorie. Maintenant intéressons-nous un peu aux éléments qui m'ont interpellé lors de l'apparition des deux personnages dans le dernier chapitre et dans le chapitre 859. Ce sont des éléments subtils mais assemblés ça devient très intéressant. Regardez bien ces deux photos et accrochez-vous à vos sgeeks parce que ça va fuser. Premièrement, ils sont assis de la même manière, avec la même posture pratiquement et regardent dans des directions opposées. On pourrait même aller plus loin et dire qu'on a l'impression qu'ils se regardent vu comment ils sont orientés. Deuxième chose, ils ont tous les deux des tatouages. Oda a choisi de nous montrer délibérément celui d'Ichiji. Il ne fait jamais rien par hasard, Eiichiro Oda. Et il a choisi de nous le montrer au même moment que celui de Katakuri. Bizarre. Enfin, encore plus bizarre quand on remarque que le tatouage d'Ichiji est sur son bras droit et celui de Katakuri sur le bras gauche. Et encore plus flagrant, le verre que porte Ichiji possède les mêmes motifs que le tatouage de Katakuri au niveau du torse. Encore une opposition bordel. J'adore ça. Mais j'adore surtout l'humour, donc abonnez-vous. Troisième élément, Ichiji et Katakuri ont tous les deux des ceintures décorées et assez similaires d'un point de vue du design. Sans oublier la tête de mort bien sûr. Quatrième élément, Ichiji et Katakuri sont tous les deux les numéros 1 de leur camp respectif. Ça c'est important. Et cinquième détail, les deux sont habillés différemment par rapport au reste de leur famille sur la photo. Ça leur fait encore un point en commun. Voici donc la liste des petits éléments que j'ai pu relever. Il est clair que les tatouages n'ont pas été dévoilés de manière anodine. Les postures et les regards menaçants qu'on dirait que les deux se lancent directement si on met les photos à côté. Je pense que l'idée d'un combat entre les deux serait plus que plausible et très intéressante. Vu la réputation des deux personnages, ce serait peut-être le meilleur combat, ou en tout cas l'un des meilleurs combats que l'on ait vu dans One Piece depuis le début. Katakuri est clairement un monstre de puissance. En ce qui concerne Ichiji, on sait absolument rien. C'est clairement le plus fort dans le camp des Germains avec un exosquelette éveillé au maximum, voire un acquis hors du commun et des facultés de fruit du démon liées peut-être au feu ou au magma vu qu'il est associé, je le rappelle, au rouge écarlate. Par contre, l'issue du combat est impossible à prédire. Donc si vous pensez que ce sera Ichiji qui gagnerait, tapez 1 dans les commentaires et dites pourquoi. Et si vous pensez que c'est Katakuri qui sortirait vainqueur de ce combat potentiel, alors tapez 2 et dites éventuellement pour quelle raison. Faites-le les amis, c'est très intéressant de connaître un peu la tendance, surtout comment les gens voient Ichiji par rapport à un gars comme Katakuri. Voilà les amis, c'est ici que s'achève cette vidéo. Je voulais vraiment parler de ce sujet avant la sortie du chapitre 861. C'est pour ça que c'est un peu court et un peu moins soigné que d'habitude, parce que je voulais vraiment la faire avant que l'on sache ce qui allait se passer. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié, même si j'ai pas eu trop de temps pour l'écrire et pour bien monter comme je vous l'ai dit. Mais comme le dit le dicton, on s'en bat les couilles. Exactement. Bref les amis, n'hésitez pas à me dire par commentaire un ou deux, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, car plus on est nombreux, plus on se fend la poire, et à fracasse le pouce bleu comme je vous l'ai dit. Bien sûr Twitter, ça c'est très important, vous le savez déjà. Sur ce les amis, je vous remercie et vous dis à très bientôt. Ciao.